Vous m'entendez un peu mieux. Sinon, bah, si jamais tu peux rapprocher ton micro, n'hésite pas. Sinon, Ouais, écoute. écoute, je vais me rapprocher, mais je me suis pas du tout éloigné par rapport à d'habitude. Oui, Mais un peu. oui, Bon, un peu. Bon, écoutez. bon, L'ASMR, après tout, il y en a qui aiment bien. ouais. Non, j'espère que. Est-ce que vous êtes là sur le live? Dites-nous, vous êtes quand même un certain nombre et je vois pas beaucoup de commentaires. Donc, n'hésitez pas à insulter les équipes qui joueront ce soir. On est les meilleurs en fait. Et ben écoute, on verra ça. Est-ce que j'ai modifié? Oui, j'espère. Genre des gens. Vidéo. Tac, Comment ça, je genre regarde des gens? juste. Ouais, non, je suis bien sur mon micro, donc normalement, il n'est pas censé y avoir de son. Katarina qui dit niquez-vous les UF3. Euh, Ah, alors là, la violence. on vient de lancer un petit sondage justement pour savoir, selon vous, qui est favori? Plutôt les Manfous, plutôt les UF3? Un match qui peut s'avérer plutôt serré encore sur le papier, même si les Manfous ont 3 victoires d'affilée sur le début de cette ligue. C'est vrai, c'est vrai. Et puis si on a le droit au trash finalement, bah écoute, comme dit sur le Discord, ce sont les petits rigolos de la ligue et surtout Katarina qui aime bien un peu titiller les gens. Donc je compte sur votre second degré bien sûr. Voilà. Bon, est-ce Et qu'on là, va en plus, passer... ce soir, on a Oui. un sacré combat de jungle parce qu'on a Jeanne d'Arc d'un côté excellent et on a le Ciel qu'on ne présentera plus ce soir non plus. Ça va Exactement, être on un gros match pourra de jungle. enfin dire le voliciel si jamais il est sorti, on pourra se tromper et dire ciel. Donc Ouais. tout va bien. Ciel Jeanne d'Arc, ça promet d'être un sacré match. C'est clair. Et n'hésitez pas sur le chat, hein, Lemon vous l'a dit, vous avez un sondage qui vous a été posé. N'hésitez pas à voter. Pour l'instant, les Manfous ont l'avantage hein, quand même, 80% sur 20%. Il n'y a pas eu beaucoup de votes, donc n'hésitez pas à ouvrir votre chat, ceux qui ne l'ouvrent jamais. Ça fait déjà des débats de joueurs. On va passer, je pense, on va vous montrer un peu les équipes qui vont jouer ce soir. J'espère que je ne me suis pas trompé. Yes. Tout va bien. Dites-moi les joueurs encore une fois s'il y a des erreurs. Normalement, j'espère qu'il n'y en a pas. Que dire, que dire. Bah écoute, Lemon, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport Alors à ces déjà, deux équipes? je regardais vite fait, c'est bon, c'est là d'être les mêmes joueurs qui sont sur le jeu et qui sont sur l'écran, donc c'est bon, Hmm. c'est rassurant. Nickel. Ouais, alors bon, mais déjà deux équipes solides en top lane du côté des Manfous, ce petit Infinity qui est plutôt ma foi solide, qui est capable de troll comme de bien jouer, c'est fou. On verra qu'est-ce qu'il veut faire ce soir ou pas. Qu'a-t-il décidé de faire? On a fait une game juste avant avec lui, il a troll. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et il a un Darius plutôt horrible. Ouais, Voilà, laissez-lui les deux open son Calions, Darius. petite Hein. info. Il est assez zéro avec son Darius. Hein. Info sûre pour les deux Calions, le Darius d'Infinity ne fait pas peur. Voilà. Non, après, bon, ben, Jeanne d'Arc, on présente plus, hein, juste un monstre en jungle. Une, si je dis pas de bêtises. Ou un, je Et sais une pas. monstre. D'ailleurs, quel est le sexe de Jeanne d'Arc? Est-ce qu'on fait un sondage avec des centimètres Ouais, là. Et après, on a quoi en mid? Pareil, hein, bah, le pseudo qui indique son champion, Katarina. On sait certainement que ce soir, sa Katarina va être ban de nouveau. Elle a été open une seule fois, bah, la game a été pliée. C'est Donc, vrai. bon, C'est vrai que la kata a fait des ravages. certainement qu'elle va être ban. Ou alors peut-être que le Volibear de ciel ne tremblera pas contre les dagues de Katarina, on ne sait pas. Et puis après, bah, la botlane du côté des Manfous, Crazy Fault et Pato Saumon. Alors Pato Saumon, à moins que ce soit un rename, j'ai pas d'infos dessus, enfin de mémoire. Alors, Pato Saumon, c'est Flux. Si je dis pas de bêtises dans le chat qui dit je suis là enfin, Pato Saumon gang. Donc le pauvre avait été oublié durant la semaine dernière, je crois. Et maintenant, Ok. ça y est, il est là. Normalement, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est Scott Kay, qui es-tu? Il a un gros zizi, je veux savoir.
Ça parle de Sgeg dans le chat. Bon, pour moi, comme je disais, Jeanne d'Arc est l'un, voire le jungle le plus efficace que j'ai vu durant ces 4 semaines. Avec, bien sûr, en face de lui ou elle, l'incroyable Ciel qui a fait sa réputation, qui a fait une Dès les réussite. premières minutes Dès les de jeu. premières minutes de jeu, exactement. Mais c'est vrai que Jeanne d'Arc est très 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 solide, donc il faut vraiment se méfier de ce joueur qui peut vraiment être, qui peut vraiment faire la game, hein, et quand même elle a carry pas mal son équipe les 3 derniers matchs, donc on verra ce qu'elle va nous proposer cette fois-ci. Où en sont les joueurs sur le client? Tout le monde a l'air d'être là. Ok. Bon, les Manfous qui sont... c'est une équipe assez... de fifou. Open bot, ready. Je demande si on peut envoyer. L'UF3 on dit go, 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 go. 1 minute, nous dit dans l'oreillette. Il n'y a pas de problème, on vous l'offre cette minute. Ouais, pour l'instant, toujours dans le sondage, hein, 75% en faveur des Ouais. Manfous. N'hésitez pas à voter, hein, dans le live, vous êtes nombreux par rapport au nombre de votes. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre chat et à poser votre petit vote, histoire qu'on sache un petit peu où ça en est. Il faut attendre 18h, ils sont infernaux ces Manfous, j'en ai marre d'eux. Au secours. Allez, c'est parti, la draft est lancée. On va pouvoir voir un peu ce que les joueurs vont nous proposer de beau. Qu'est-ce qu'on va avoir? La misfortune de Flafire Lemon qui a été directement bannie. Ouais, la misfortune qui est pas dégueu, qui a été sortie plusieurs fois déjà dans le début de la ligue et qui a fait son taf en général. Donc ouais, ok. On banne. Ah, d'accord, tout Ok. va bien. Il ne fallait pas ban Misfortune. C'est ça, c'est le ban Misfortune qui a dû faire peur aux deux équipes. Ah, il y a eu un problème de client côté des UF3. Voilà, on balance. Il pouvait pas ban. Bah écoutez, c'est bien que ça soit fait directement maintenant parce que ça évitera les problèmes qu'il y a eu la semaine dernière lors de petits soucis de draft. La première MF de la ligue, c'était Teamout et Paflav. Oui, bien sûr. Ok, il a eu un meilleur KDA, mais on sait que un peu la personne assez solide, la plus solide peut-être de Falcon, c'est vrai que ça peut être Flafire. Donc bien sûr qu'on s'en méfie et on le connaît avec sa misfortune qui est très efficace. Maintenant, vraiment sur le client, hein. Vraiment, hein, les Manfous, ouais. Ils sont fatigants. Allez, où on en est, ça se met dans l'ordre pour l'UF3, on est super organisé par les deux équipes, ça fait plaisir à voir, on va pouvoir y aller je pense incessamment sous peu, Lemon. Ouais. Et moi je te parie, allez je te parie quoi, 50 000 RP que c'est Misfortune le premier ban. Je ne prends pas le pari avec toi. Ah. Pourtant c'est qu'une intuition. Ah bon bah si c'est qu'une intuition, je veux bien... Allez, c'est reparti. On y va tout de suite les amis, voilà, c'est parti. Et voilà. Putain, heureusement que j'ai pas parié. Je l'avais colle, c'est fait. Allez, le sondage les amis, n'hésitez pas à répondre, vous avez encore un petit peu de temps, peut-être 1 ou 2 minutes maximum, les Manfous toujours favoris. N'hésitez pas à ouvrir votre chat et à aller voter, ça fait plaisir et ça donnera aussi une idée. Alors, Misfortune, H, ok, ça target ban, la DC, on n'a pas vraiment envie qu'il sorte du beau jeu derrière. La Katarina first ban, est-ce qu'on s'en serait douté? Non. Pas du tout. Et par contre, le Zac de Jeanne d'Arc qui a été sorti, évidemment, c'est vrai, et vraiment, elle est vraiment très très forte avec, donc c'est vraiment pas étonnant. Ouais. Et on a laissé le set open encore d'Infinity qui le prend à chaque fois. Hein. Dès qu'il peut le sortir, il le sort. Ouais, carrément. Il vous reste très peu de temps pour voter sur le sondage. N'hésitez pas à ouvrir votre chat pour essayer de faire renverser la tendance du vote, peut-être pour les UF3. C'est ce qu'on verra. C'est quand même... bon, il y a un petit avantage pour les Manfous, on va pas se cacher. 7 récupérés,
très fort. Que dire de Seth, à part que c'est 200 Andriotes les bonnes. C'est trop fort, quoi. Sans commentaire. Le retour de Derrière, Electrum, on enchaîne avec le Gnar de Xenoblade qu'il avait sorti contre une petite Kale de mémoire et qui avait fait aussi quelques dégâts dessus. Tout à fait, on récupère une Sivir. Ouais, Sivir, c'est safe, ça farm, ok, bon. Ok, pourquoi pas, c'est peut-être pas l'ADC le plus efficace en ce moment, mais pourquoi pas. Non, mais contre un 7 à menu, en vrai, ça me paraît plutôt sexy, une Sivir. C'est vrai que si ça te paraît sexy, alors c'est nickel. Et le sondage qui est terminé, 64% en faveur des Manfous. C'est pas une énorme avance, mais tout de même, vous avez peut-être une intuition pour les Manfous. C'est vrai ils font peur, mais attention au UF3 qui nous ont montré de magnifiques choses, donc on verra. Il n'y a pas eu le jungle de récupérer de la part des UF3. Va-t-on nous sortir Lemon un voliciel peut-être? El famoso voliciel. Est-ce qu'on va pouvoir voir le retour du voliciel ou non? Ou est-ce que il va encore nous surprendre? Sur un autre truc, sur un pic secret qu'on connaîtrait pas. Enfin. Et du coup, on ban l'ADC en face. Caitlyn qui est ban, très bon ban, hein, j'ai envie de dire, c'est extrêmement fort. Donc pas étonnant, pas du tout étonnant. Le Volibear, voilà, on n'a pas envie de laisser open cet ours qui fait des ravages, hein, bien sûr, donc c'est extrêmement compréhensible. Ok. Et là, Leona, très bien. Alors, très bon ban aussi. De contrôle. Déjà qu'il y a un 7 avec un Memu en face, c'est vrai qu'une Leona en plus, ça ferait beaucoup de CC. Allez, UF3. Qui est très peu mobile, on a raison de ban un truc. On a raison de ban du CC comme ça. On a le retour des Ultra UF3 dans le chat, peut-être. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui suivront le mouvement? Alors. Lulu, ok, ça. Je suis content, écoute, je kiffe ce personnage, honnêtement. Ce petit enchaîné comme ça. Et je suis bien content qu'il sorte sur cette ligue. Écoute. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Sylas, moi, c'est vrai que c'est fort. Après, est-ce que on va... Pourquoi les ultis en face? C'est vrai que s'il récupère un ulti d'Amumu et de 7, ça peut vraiment être efficace. On va pas se mentir. Là, on a un petit Sylas. Si se fait ulti par Sivir, il court tout droit dedans. Il prend l'ulti d'Amumu. Le Gnar aussi qui peut ulti en même temps. Il peut il peut récupérer vraiment, il a des beaux ultis. Ouais. Sur le papier, il peut faire le taf. Et on lui offre une roquette en plus. Ça, c'est pas beau. Franchement, ça c'est pas fair play. Allez, l'équipe qui joue contre les UF3. D'accord. Pas de souci. N'hésitez pas à employer le mot m'en fous, bien sûr. Ok, la draft des m'en fous qui est terminée et celle des UF3 aussi. Alors, que dire sur ces deux drafts, Lemon? Écoute, en bot lane déjà là, je donne un petit avantage au 13 Jinx par rapport au Panthéon Sivir, parce qu'en vrai le Panthéon va essayer de sauter sur la Jinx où il va se faire flair par le Thresh, donc il pourra jamais toucher la Jinx normalement. Après on va voir comment les réflexes de Pato Saumon, hein. S'il dort encore, bon bah on verra s'il est réveillé. Donc petit avantage là je dirais sur la botlane des Manfous. Après en mid lane on a un gros Vladimir contre un Vel'Koz. Compliqué à dire. Vladimir en vrai plutôt safe contre le Vel'Koz. Il devrait farmer tranquillement, récupérer ses items et être un monstre en late game. C'est vrai. À voir comment va gérer Souti son petit Vel'Koz. Ça va dépendre de lui pour le coup sur ce match-up en mid lane. Et Lemon, je viens de remarquer quelque chose d'incroyable. Le set de Infinity qui a le tag NFG sur son nom. Donc on sait que c'est un ancien mate, hein. On a joué avec lui lors d'une précédente compétition. Les anciens savent, la LOB RIP Splatox.
Et du coup, ils n'ont pas leur tag m'en fous. Pourquoi pas? Alors qu'on voit les UF3 bien organisés, ils se sont tous rename. Et par contre, il y a un débat, Lemon, dans le chat pour savoir qui supporte qui. Est-ce qu'on remettrait pas un petit sondage de 2 minutes, un petit one shot histoire de savoir, un dernier sondage pour vous décider une bonne fois pour toutes. Et on verra au moins dans le chat qui est le plus réveillé pour aller cliquer. Parce que voilà, c'est juste à cliquer. Même si vous êtes sur téléphone, vous pouvez participer au sondage. Ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à le faire. On va vous envoyer ça tout de suite. Et ça va le faire. Voilà, LPX qui soutient les Manfous coûte que coûte. Qui sont les plus forts dans le chat? Allez-y, déchaînez-vous, votez pour votre équipe favorite, les amis. On veut voir du sang dans le chat. N'hésitez pas à voter. Allez-y, 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 déchaînez-vous. Voilà, les Manfous qui s'envolent. S'il vous plaît, réveillez-vous. Pour les UF3, je vous en supplie. Ne les laissez pas sans vote. Ça serait quand même terrible. Pour l'instant, il y a pas mal de votes pour les Manfous. Donc, combien de temps le sondage? Est-ce qu'on peut avoir une information de temps? Ça dure 10 minutes le sondage. 10 minutes! Vous avez 10 minutes pour essayer de soutenir les UF3. Voilà. Et les UF3, la remontada des UF3 dans le sondage, peut-être? N'hésitez pas, vous êtes 17 à nous regarder. N'hésitez pas à aller voter. Comme ça, on va pouvoir aller UF3, aller m'en fous. Voilà, ça se déchaîne dans le chat. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Carrément. J'aurais pas dit. Le sang va couler. Go m'en fous. Ceux qui votent m'en fous. Vous attrapez le sida, j'espère. Oh là 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 là, c'est violent. Aragorn, Snow. Qui es-tu, jeune Padawan? Je ne me souviens pas de t'avoir vu dans le chat, à moins que tu te sois rename. Si jamais tu viens d'arriver, n'hésite pas à follow, ça fait plaisir. Allez, UF3, 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 UF3 et UF3, nous dit Back the Best. C'est vrai que là, ça se fight un petit peu. Hein. Continuez bien sûr à spam dans le chat pour votre équipe favorite, alors que ça y est, on va pouvoir enfin démarrer. Enfin! La game qui va débuter soon, qui est encore plus que quelques pourcentages Ah de ouais, chargement, et là ça va démarrer. c'est magnifique. Et voilà, je vous mets ça tout de suite pour admirer. Silent Jungle de Ciel, honnêtement, je kiffe ce pic et en plus, c'est Ciel qui le joue, ça promet du beau jeu. C'est vrai que Ciel, ah ouais, c'est vrai que ça promet de belles choses. Ça promet de belles choses. Ah ouais. Dans le chat, ça envoie à mort. N'hésitez pas, les ultras, n'hésitez pas, lâchez-vous dans le chat. Ça fait plaisir aux équipes, ça fait plaisir aux casters, ça fait plaisir à vous-même. Donc n'hésitez pas à harceler le chat tout au long de la partie. Ah là, Max the Best qui a pris les UF3 sur ses épaules. Ah là, contre LPX qui répond en spammant. Oh là là, il y a des ultra ciels, les ultra ciels sont de retour. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Merci à vous pour le soutien que vous apportez à vos équipes, ça fait super plaisir. Ah là, on est à Roland Garros, Max the Best est contre LPX. Voilà, c'est clair. Et il y a Nitram qui rentre dans le jeu. Voilà, c'est là les UF3 par contre, les Manfous. Où sont les ultra Manfous? Je demande dans le chat s'il vous plaît, j'en vois plus. Voilà, les UF3 sont complètement mangés par les supporters des Manfous. Il faut un sursaut d'orgueil, sinon bah malheureusement on n'oubliera jamais l'équipe Manfous. Ça serait quand même terrible. Est-ce que mon clavier fonctionne? Oui, tout va bien. Hop, on vous affiche ça et c'est parti. Nouvelle journée, nouveau match de la NFG Gold Cup, match numéro 3. Les Manfous contre les UF3 de Calion. Un match, les modes qui s'annonce, j'espère, avec beaucoup de rebondissements et de belles choses, car c'est deux équipes qui ont le niveau pour nous proposer tout ça. Ah ouais, là sur le papier, ça a l'air d'être un match ultra intéressant.
Niveau, ouais, ça veut rien dire, mais plutôt serré, plutôt équilibré, voilà, en termes de niveau, ça sera mieux. C'est vrai. On va voir. Bah, Ciel contre Jeanne d'Arc. on a un BO haut de tableau, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est des équipes qui, voilà, qui se battent pour le podium. Et voilà, on espère voir un match à la hauteur de leur niveau, du classement de la ligue. Ça spam l'homme au gros pénis dans le, dans le chat. Pourquoi pas, après tout. Je comprends plus rien. LPX qui soutient les Manfous. Qui soutient les UF3 là, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Il n'y a pas eu de choses incroyables. Une ward qui a été posée quand même de la part de Infinity sur le raid adverse. Ouais. Au moins, on aura l'information. Pas dégueu. C'est qui l'homme au gros pénis? Pas chercher à ils se battent pour la seconde place par contre. De quoi, les UF3? Oui. De toute façon, la seconde place va être difficile à accrocher puisque ce sont les Falcons et les Manfous qui sont déjà bien en place. Donc, ouais, les Falcons qui ont un match d'avance. Hein, ouais, c'est ça, exactement. 4-0, 3-0 pour les Manfous, 2-1 pour. Là, si les Manfous gagnent, ils seront à égalité avec les Falcons. Ce sera un perfect. Vous vous souvenez de moi, les casters Max the Best, évidemment. Pourquoi? Tu es là très souvent, donc bien sûr. Et l'agression tout de suite du Panthéon. Les gros dégâts infligés par la 7 Sivir. J'avais oublié son pseudo. Ouais, la transition, le level 2 à chaque fois qui est bien gérée. Ouais. Et là... Les UF3 ouais, qui ont bien pris ce niveau 2. Les Manfous un peu moins. Du coup, ça force le flash directement. Ouais, c'est vrai. Et on a tenté un grab côté pâte au saumon, mais ça n'est pas passé. Crazy, bon voilà, là faut temporiser. Un côté Manfou, on s'est pris une petite agression, mais voilà, on a une Jinx extrêmement forte. Donc à voir. Oh non, ça, comment as-tu joué Pansu, je te hais. Écoutez, n'hésite pas à l'insulter dans le chat pour qu'il reçoive ta haine en pleine game. Donc voilà. Bon, Vel'Koz, Vladimir, qu'est-ce que t'en penses de ce match-up? Quel est selon toi peut-être l'avantage à qui Bah, ultra early, peut-être les avantages au Vel'Koz. Après, s'il poke pas forcément, le Vladimir va être tranquille à farmer. Puis après, c'est vrai. Ouais, une fois qu'il aura récupéré son item, ses 2 premiers items, il sera tranquille, hein, le Vladimir. Et après, il va devenir une grosse menace pour les UF3. Faut voir comment va jouer ce Vel'Koz. Et ce que t'as dans le chat qui dit on s'en fout des gens. C'est un match de jungle, il faut montrer uniquement eux. C'est vrai que c'est le choc des titans. Hein. Ouais. On a beaucoup de temps côté Manfou, là où avec les UF3, c'est de l'engage avec Sivir, Pant, tout ça et là, c'est vrai. Les ultras reviennent dans le chat. Le sondage qui n'est pas fini. Une petite avance toujours pour les Manfous, mais vraiment très très peu. Attention, là par contre, Jeanne d'Arc qui se fait intercepter dans sa jungle. On a forcé le flash out, c'est bien joué de sa part. Attention quand même, la Vel'Koz qui met... avec le Céleste qui est derrière en soutien. Attention à pas donner le First Blood à l'une des équipes, parce que celle qui récupère le First Blood, ça peut aller très vite. Hein. C'est deux équipes qui savent ce qu'elles font. Donc un petit avantage au gold, ça peut vraiment faire la différence. Les ultras dans le chat toujours on fire. Alors attention le Vel'Koz, ok. C'est chaud. C'est chaud, Jeanne d'Arc a eu chaud aux fesses. Mais elle s'en sort très bien. Pourquoi rigoles-tu? Ah ouais, Jeanne d'Arc, bûcher, chaud aux fesses, tout est lié quand même. Vraiment, tout est lié. Ah là là, et ce Xenognar. Oh attention, le beau gang du Sylas qui va venir peut-être récupérer le First Blood sur la Jinx. Et oui, ça va tomber récupéré pour la Sivir. Attention quand même, tout de même au coup de tour sur le volley ciel, pas du tout. C'est le Sylas ciel. Donc ok, bien joué, bien combiné de la part du F3. Ouais, c'est bien joué. On avait l'information que la Jinx n'avait plus de flash. Qu'est-ce qu'on fait? Panthéon qui punit instantanément, il flash, il stun. Et derrière, bon bah, ciel qui fait des dégâts. Ouais. Ciel qui tombe du ciel. Ouais, exactement. Et premier kill pour Rocket. Dans le chat, je veux un maximum de jeux de mots, s'il vous plaît, pour ciel. Voilà, vous avez été très nombreux à en faire et en faire de très bons.
Les UF3 voilà, qui ont récupéré ce First Blood de façon assez clean, hein. C'était assez bien joué de leur part. Le Gnar qui agresse tout de suite ce 7 qui va peut-être tomber. Oh, il va le ramener sous la tour, il va peut-être servir de son shield. Non, peut-être il n'a plus, il l'a utilisé juste avant. Si, il l'a de nouveau, ok, bien, il s'en est super bien sorti. Attention quand même à pas grid. Infinity qui va... Ok, il attendait l'aide de son jungle. Gendar qui va peut-être... Voilà, il va venir récupérer tranquillement. Beau follow-up de Gendar une nouvelle fois, qui réussit à un peu inverser le match up. Oui, 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 UF3. Ciellas. Bon voilà, après le voliciel, il a Ciellas. Pourquoi pas. Volcano. Le sondage qui va se terminer. Vous avez encore très peu de temps pour voter, quelques secondes peut-être. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours les Manfous qui sont un léger avantage. Et par contre, on voit la botlane des UF3 qui accélère, qui va récupérer un kill sur Senjix. Ils n'y arriveront pas, mais c'est quand même bien jouable. Oh, les beaux dégâts du Vel'Koz. Que se passe-t-il? Comment ça s'appelle? J'oublie les noms des persos. C'est terrible. Comment il s'appelle? Vladimir. Qui a du mal, hein, qui se fait poke quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il fait, le Thresh? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Thresh qui... Ok, avec la lanterne, il va récupérer peut-être un kill sur cette Sivir qui va peut-être tomber. Est-ce qu'on a assez de dégâts? Est-ce qu'on va peut-être pas se faire... Bah voilà, c'est ça, le Silas qui arrive. C'est vraiment... Alors là, c'est compliqué, hein. Ouais, on a Patosomo qui a voulu engage Ouais. parce qu'il y avait Jeanne d'Arc, mais on avait Crazy qui était out du fight. Du coup, ça fait un 3 contre 2 finalement. Et... Alors là, c'est dommage. Et le Volibear, la belle décale qui va peut-être réussir à récupérer. Non. Là, par contre, ça va être compliqué pour le Thresh de s'en sortir. Ouais, on n'aura pas ce qu'il faut. Par contre, Xenoblade qui va se faire tomber en 1v1 par Infinity. Bien joué à lui une nouvelle fois. Le Gnar qui tombe sous les coups des Manfous. Et là, c'est le bordel, hein. Le Vladimir qui saute dans le tas, qui va essayer peut-être de faire quelque chose, mais là c'est très compliqué. Il va donner un kill au support des UF3. Et derrière, attention, le Gendar qu'il faut pas trop donner de kill. On a donné pas mal de ressources aux UF3. Il faut faire attention, il faut temporiser. Là, ça peut être très très dangereux, hein. Ouais, là, gros temps de jeu de la part des UF3 qui ont fait un tour dive propre, hein. La Jinx qui était déjà out depuis un petit moment là avec 50% HP voire 45% HP et elle se retrouve sous sa tourelle avec un ulti de Vel'Koz dans les dents. C'est propre, c'est récupéré. C'est le ciel derrière qui était là pour assurer les dégâts. Et Max the Best sur le chat qui dit m'en fous pro Inter, oh m'en fous les gros Inter dans le chat, ça int à mort pour les m'en fous. C'est vrai que là les m'en fous, bon attendez. Ça se passe, c'est compliqué pour eux au bot, hein. On insiste vraiment, les UF3 insistent au bot, mais au top il y a quand même ce set qui a le champ libre et qui a déjà un kill, une assist qui est plutôt bien dans sa game. Et il faut faire très attention parce qu'un set feed en teamfight ça peut vraiment faire des dégâts. Donc rien n'est joué, rien n'est fini, ce sont deux équipes extrêmement solides. Et on verra un peu comment les Manfous se sortiront de cette passe. Yes. Ouais, il y a juste une petite erreur là de la part de Vladimir qui a préféré essayer de faire ce petit 1v4 alors que bon. Ouais, un peu ballsy. ballsy. Le stuff pour l'instant. Ouais, pas le stuff. Il va peut-être juste push et essayer de récupérer une plate plutôt qu'aller se donner finalement. Bon, après derrière, les Manfous qui récupèrent quand même le Drake. Ouais, et là, attention, le set qui va tomber Nané face. Oh, Silas qui a volé son ulti, attention, tout de même, quand même, il a encore des ressources. Oh là là, le Vel'Koz derrière qui met d'énormes dégâts sur l'équipe Manfou, qui va tomber avec le Gnar qui récupère un nouveau kill. Son premier kill même, et attention, Katarine Neg qui va peut-être se faire trap et qui va peut-être mourir. Non, elle va essayer de récupérer peut-être un kill, ça ne marchera pas. Et c'est embêtant. Là, les Manfous qui donnent pas mal de choses au UF3. Actuellement avec son Vel'Koz, il décale où il faut, quand il faut. Souti qui est vraiment en place, hein, dans ta game, il est là. Ouais, ça et là aussi, hein, le ciel qui fait un gros boulot aussi, hein, qui est vraiment partout, il bouge bien avec son mid laner. Très propre. Donc, du coup, c'est un Herald. Entre ce mid laner et ce jungle. Ah ouais, carrément. Ça se suit, ça s'écoute et
et ça fait le taf. Ouais, clairement, et ça, juste comme tu dis, hein, ça apporte vraiment ses fruits. C'est vraiment bien ce que nous propose la UF3. Est-ce qu'on a peut-être pas un peu sous-estimé les UF3 côté Manfou? Ça serait quand même étonnant de leur part. Mais si c'est le cas, faut vraiment vite se ressaisir et mettre un petit coup de collier parce que là, si on laisse trop d'avance au UF3, pardon, ça peut aller extrêmement vite et on n'a pas envie de voir un match qui dure 20 minutes. Qui peut s'asseoir à la table de ciel, les amis, nous dit Aragorn Snow. On sent que les UF3 ont bien train, ils savent où ils vont, c'est beau, nous dit Nitram. Oui, c'est vrai que les UF3, on les sent préparés et ça se voit, comme tu dis, Nitram. On les voit organisés, ça bouge bien, c'est voilà. Encore une fois, ils nous montrent que c'est une équipe qui en veut, ils sont pas là pour enfiler des perles et ça fait plaisir. Final Nat qui soutient mine de rien les UF3, qui ne lâche rien. Les fans et les ultras UF3 et les ultras de ciel, n'hésitez pas, tandis qu'on voit là Gendar qui a tenté un petit grab sur ce Vel'Koz, mais voilà, encore une fois, ciel toujours présent pour soutenir ses laners, incroyable ce ciel. Hein. Ah, il fait partie des, attention, des top 3 des jungles incroyables de cette... Oh, la ciel qui met une pression sur Gendar qui n'arrive pas à respirer et à faire son jeu. Ciel qui est de partout. Alors là, c'est incroyable. Ciel level up. Là, c'est. Enfin, le level up, non. Il était déjà extrêmement fort, mais face à Gendar, qui est quand même un des jungles les plus forts de la ligue. Là, c'est. Ciel veut sa place de leader jungle. Veut maintenir sa réputation au sommet. Et il nous le montre là dans ce match. En plus, avec un Sylas, c'est pas dans le jungle le plus évident dans les games, c'est pas le plus simple pour farmer, pour clear sa jungle. C'est propre s'il nous fait un. Ah, c'est vrai que c'est très propre, c'est vrai que je suis. Ouais, attention, regarde, il est encore là, il y a encore Sylas derrière qui va peut-être pouvoir sauver son Vel'Koz. Non, il va quand même tomber sous les coups de Katarina, mais attention, il va peut-être donner un kill. Il faut faire très attention, surtout que tu as les buffs. C'est récupéré côté Vladimir. Alors, ça, c'est vraiment compliqué, ça force le flash du Vladimir grâce à ce Panthéon. Alors là, c'était plus une tentative désespérée de ciel de sauver son Vel'Koz. Et ça s'est soldé par un échec total. Hein. On a vraiment perdu. Attention par contre là, le Panthéon qui a lâché son meilleur ulti sur la bot lane. On va pas tomber. Est-ce qu'on va réussir à mettre un Q-spell? Est-ce que ça va suffire? Non, normalement ça ne devrait pas suffire. Le Thresh qui va se faire agresser sous sa tour. Est-ce qu'il va réussir à récupérer un kill? Personne ne tombe. Côté UF3, c'est vraiment dommage. Sous leur propre tour, ils n'ont pas réussi à tomber. Le Gnar qui va essayer d'aller récupérer cette bot lane des Manfou, mais on n'y arrivera pas. Gros taf de Patosomon là qui sauve son petit Crazy 2-3 fois. Là, les bancs graves derrière. Bon, là, on a vu le Panthéon et sa tankiness incroyable. Ah bah, son spell juste trop fort. Et là, on voit le set d'Infinity qui va venir peut-être réussir à récupérer un kill, voire peut-être tous les kills. Alors là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah là, il se passe beaucoup de choses. Là, ça récupère la bonne décale du ciel, d'Infinity qui va récupérer pas mal de choses. Et derrière, on enchaîne. Gendar qui, sur un grab, récupère le kill sur la Sivir. Est-ce qu'on va réussir à enfoncer un peu cette tower? Non. On va back. On ne récupère pas non plus de Drake. C'est dommage. On aurait peut-être pu récupérer un Drake là-dessus. Si, Gendar qui va engager ce Drake. Ouais, du coup, ça a profité là. Les UF3 ont profité pour push un petit peu cette mid lane avec Herald. En vrai, on parlait de ciel, et puis Gendar qui nous a entendu, qui s'est réveillé, qui a fait oui, les mecs, attendez, je suis là. Un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil. Effectivement, hein, dans le chat, hein, Nitram qui dit les Manfou ne se laissent pas faire. Et c'est ce qu'on espère d'eux. Hein, c'est les Manfou, une équipe très solide. On espère bien qu'ils vont pas s'arrêter à quelques kills malheureusement donnés en early game. C'est des équipes qui savent gérer hein, les moments forts de l'équipe adverse. Donc je pense que pour ça, il n'y a pas de souci. Le match est loin d'être fini. On n'en est qu'à 15 minutes. L'écart, c'est pas énorme. Hein. On va dire que c'est assez even au niveau des deux équipes. On a une tour à 0 pour les UF3. Mais bon, rien de désastreux. Ce Gnar, hein, il faudra faire attention à ce Gnar qui est pas mal de farm. Il a quand même assez bien farmé. Là. Après, il met la pression au 7, c'est normal, il a l'avantage naturellement du match-up. Max The Best qui dit les casseurs, je vous aime. Un autographe, grosse dédicace à Max The Best. Merci à toi, ça fait toujours plaisir. Merci à toi d'être là sur tous les nombreux lives que nous faisons de cette ligue. On espère bientôt pouvoir vous proposer quelque chose d'autre à part la ligue.
On travaille dessus, on travaille Ouais. dessus. En effet. Autographe, yes. Bon, que se passe-t-il? On tente un trap côté UF3 dans ce bush de la jungle ennemie. Va-t-il passer? Est-ce que Jeanne d'Arc? Oui, Jeanne d'Arc, ça a été vu. Ça va être récupéré. Ça, à mon avis, ça va tomber. Côté m'en fous, quoique peut-être Jeanne d'Arc, belle réponse avec son ulti. Mais ça récupère quand même 2 kills. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, 2 kills récupérés. Oh, c'est compliqué là ce qui s'est passé. J'ai rien compris. Ce trap sur Zeldark et Katarina, ouais, qui a fonctionné, mais finalement, pas tant que ça, parce que si Ouais. elle tombe, ça pardon, tombe aussi. Alors, si le ciel qui tombe, c'est catastrophique. Le ciel aurait tombé sur la tête, exactement. En vrai, ils ont ignoré, ils ont pas voulu taper ce Vladimir, et Vladimir a pu mettre ses dégâts, a pu mettre son ulti, a pu se heal avec son petit spell, et finalement, Jeanne d'Arc qui a tanké comme il fallait, le temps qu'il fallait pour Et là, Vladimir puisse poser ses dégâts. ouh, ok, d'accord. J'ai cru qu'on avait peut-être tenté un dive. Non, c'est vrai que c'était un peu buzzé. On va peut-être essayer de récupérer cette tower bot, mais malheureusement, il n'y a pas de. Et l'ulti du Panthéon qui va peut-être devoir désintégrer cette bot lane. Des Manfou, est-ce qu'on va laisser le kill à son ADC? Oui, on veut laisser le kill et c'est récupéré. Un kill et un kill pour chaque laner. C'est très bien joué. L'ulti Panthéon qui est, selon moi, bien trop. Mais là, il a carry ça vient de carry le move. Il a Ah ouais. dans son ADC. Clairement. Clairement, et là, il se retourne directement sur Katarineg avec son Vladimir. Attention, quand même, il est en 1v3 et il n'a pas encore de quoi répondre à un 1v3, justement. Et on va justement s'incliner. Les UF3 qui s'énervent aussi à leur tour. Hein, ils veulent garder leur petite avance. Donc attention, là, le Vel'Koz qui va toucher ses sorts. Derrière, Ciel qui est toujours là et qui lui tombe dessus. Il n'arrivera malheureusement pas à survivre, Infinity, avec son 7. Très propre, les UF3 qui jouent comme il faut. Voilà, ça Là, joue. de nouveau, tant de gens en faveur des UF3. Bon, bah, on a Ciel et Kitsi qui font le taf, littéralement. Le Sasa aussi qui a été on fire sur la décale. Il arrive, il sauve Rocket, il fait ce qu'il faut, nickel. Rocket il push derrière. Sasa avec son Panthéon qui est impérial hein, depuis le début de cette game. Mine de rien, il fait le taf, il est présent là où il faut être présent. C'est pas mal. Bon, c'est pas fini. Hein, les UF3, certes, là se font un petit peu distancer. Hein, pardon, les Manfous se font un petit peu distancer là, par les UF3. Mais c'est loin d'être fini. On a un Vladimir qui va scale à l'infini. Donc la Jinx également qui est en retard. Mais si la game dure, ça va être un match à mon avis très intéressant. Et ça va être le bordel hein, dans les teamfights entre ces deux équipes. Ah mais là les UF3 qui sont bouillants, le Xuti avec son Vel'Koz là qui commence à faire des dégâts assez monstrueux. Va falloir réussir à le contrôler ce Vel'Koz, sinon bah, ils vont se faire fondre littéralement par son gros laser. Là actuellement c'est lui qui a les dégâts. Ouais là c'est vrai que... Alors là j'ai peur, je vois dans le chat UF3 Sasa qui parle. S'ils ont déjà fini la game là sur le move qu'on va voir là tout de suite, ça serait quand même catastrophique qu'ils finissent là-dessus. Pour les Manfous, ça serait un petit stomp. J'espère pas voir ça. J'ai peur. Ah mais c'est les UF3 qui sont en train d'imposer leur rythme sur les Manfous. Les Manfous hier qui pensaient être champions du monde. Déjà, Ça sent la fin. Est-ce que les Manfous, les UF3 sont là dans le chat parce que c'est déjà la fin. Ils mettent un gros coup d'accélération avec cette errate qui va être posée mid, qui va venir en s'empaler dans la... Oh là là, les dégâts par contre là des UF3 qui soulèvent les Manfous. C'est catastrophique là pour les Manfous. Faut se réveiller sinon ça pue la mort pour eux. Oh là là, Infinity qui va essayer de peut-être mettre des dégâts, mais malheureusement il n'en a pas assez. Et il va tomber, il est tout seul. Et les nips qui va tomber derrière, on va récupérer peut-être le Nexus. Ça serait catastrophique pour les Manfous. Un stomp à 20 minutes. Ah ouais, ça sent la fin de la game hein. Oh là là, les gros coups de tête là de l'Herald, c'est fini. Ça sent la game pour les UF3 qui ont clairement stomp les Manfous, je suis désolé, mais... Les UF3 se sont envolés, un rafale. Alors là... C'était eux qui étaient au-dessus de Paris. Alors là, les amis, c'est incroyable. Les UF3 qui montrent qu'ils sont hyper chauds et hyper présents dans la ligue. Parce que voilà, ils avaient perdu leur match contre
les Falcons, mais derrière, ça déroule et on met à ses pieds les Manfous qui se sont permis d'un peu de trash talk Les gentiment. Manfous qui parlaient un peu beaucoup. Voilà, exactement. Et finalement, le ciel, il a fait quoi? Il a fait non, les mecs. Ah là, c'était un match incroyable que nous ont proposé les UF3. Vraiment, voilà, ils n'ont pas beaucoup parlé, mais le résultat est là. Et là, c'est catastrophique. Les Manfous qui s'inclinent, qui offrent leur première défaite, qui nous proposent leur première défaite dans ce tournoi. Bon. Sacrée défaite. 20 minutes de game, tout pile. Même, le manager a à peine eu le temps de spawn. L'Herald, il a mis coup de tête, coup de tête, coup de tête. Le Nashor n'a même pas pu respirer. C'est ça qui est terrible. Alors là, c'est terrible. On me dit, ça sent l'interview STP. Bah écoutez, les gars, vous êtes sur le Discord, vous envoyez le joueur que vous voulez dans l'attente interview et on le prendra, y a pas de souci. Alors là, je vais voir les dégâts. Attends, je vais voir les dégâts là vite fait. Parce que là, quand même, faut qu'on en parle. Ok, Gnar et Vel'Koz qui ont carry les dégâts. C'est vrai que c'était assez insane. Le Sylas aussi de Ciel qui était là. En face, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à donner ce qu'on voulait. La game qui n'a pas duré assez longtemps. On a pris beaucoup trop de kills early sur les UF3. Ils ont réussi à garder cet avantage pour eux et derrière à dérouler leur niveau de jeu qui était incroyable. La compo de Manfou était orientée late game et finalement, ils n'ont pas eu le temps d'imposer leur rythme. Les Manfous, les UF3 pardon, qui ont été tout simplement meilleurs pour le coup, hein, niveau décal, niveau anticipation, niveau team. Même si en early game, les Manfous ont fait ce qu'il fallait aussi quand même, on va pas se mentir, ils étaient là. Ils étaient présents, hein, notamment avec Infinity qui a réussi à bien maintenir sa lane. Jeanne d'Arc qui a fait la bonne décale en top lane, on s'en rappelle. En bot lane aussi, c'est là où ça a commencé à flancher un petit peu. Le tower dive de la bot lane, comment il s'appelle, le petit Vladimir qui arrive en retard, qui s'est donné, etc. Est-ce que c'est parti de là ou pas? C'est vrai que Nitram nous dit les UF3 ont géré leur early de façon à être omniprésents et à pas laisser le Vlad et la Jinx être late. Effectivement, c'est vrai qu'ils ont pas mal insisté sur la bot lane et sur la mid lane pour empêcher ce late qui aurait dû être catastrophique pour les UF3. Parce que c'est vrai qu'un Vlad en late, vraiment, c'est intenable, hein, c'est pas possible. Une Jinx pareil. Donc vraiment gros GG au UF3 qui viennent poser leur voilà, leur ciel leur est tombé le ciel leur est tombé sur la tête au UF3, c'est terrible. Et alors que ça s'auto voilà dans le chat Xeno égale best inter. Quoi ça, la Kata en sur, elle parle plus. C'est vrai que là, Katarineg, on aimerait peut-être te voir un peu te justifier. Hein. Bon. On va passer. Ils sont, je sais pas, je pense qu'ils sont juste en dessous. Ouais, on a Sasa et Infinity qui attendent. On fait venir Infinity. Allez, honneur au perdant. Alors, mon petit Infinity. Comment te dire? Qu'est-ce que je veux dire pour ta défense? Voilà. Tout ça, c'est complètement de ma faute. Hein. Genre, j'ai tellement troll la chambre select. Genre, en fait, au début, vu qu'on avait vu le ban Kata et Akali, on s'est dit, on va pick Vlad. Mais genre, en fait, j'ai pick le set beaucoup trop vite. Du coup, j'aurais dû jouer mid en fait. J'aurais pu jouer mid. Mais j'ai joué top en fait, comme j'ai pick trop vite. Bon. Ouais. Du coup, c'est complètement ma faute hein, qu'on ait perdu. Après, il y a eu des petites erreurs. Vous avez donné quelques kills aux UF3 assez tôt. Et ils ont réussi à s'en sortir, à les mettre justement à leur avantage et à pas vous laisser respirer. On vous a senti revenir légèrement, mais derrière l'UF3 très solide. Vraiment, Ciel avec son Sylas très présent de partout. À chaque action de la map, il était là. Sasa avec son ulti incroyable. C'est vrai que vous avez eu du mal à respirer, vous avez du mal à vous mettre en place, j'ai vu pendant ce match. C'est surtout des grosses erreurs de ma part et aussi quand même pas mal de la bot lane. Hein. Genre parce que il y a un moment où ils se sont fait harceler. Le premier gank bot, il y avait Jeanne d'Arc qui les avait prévenus mais ils ont pas écouté. Ils ont pas écouté en classe quoi. Ah. Et du coup ils ont été punis. Et ça c'est typique des manfous, hein. Ça écoute pas, ça troll dans le chat et voilà. J'ai épinglé sur le Discord
dans le chat général 2 petits messages. Bon. J'ai pas assez de vision, j'ai trollé, genre mon ult il était en CD à 2 secondes, 3 secondes. Du coup bah j'ai pas pu air le Silas instant et du coup bah le Vlad il a pas su venir à temps. Du coup ouais c'est complètement ma faute qu'on est perdu. Mais c'est pas grave, on va quand même gagner tous les autres matchs. Donc vous allez finir du coup en 15-1, c'est ça? Ouais sûrement. Bon, ok, on verra ça. En attendant, bah, quand même GG à vous. C'était pas évident, hein. Les UF3, on le sait, hein, c'est une équipe très solide qui ne laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Mais voilà, on espère peut-être une revanche un peu moins rapide. Parce que là, c'est vrai que je m'attendais pas à un petit storm de 20 minutes avec ce match. Mais bon, pourquoi pas. Puis on a pas mal joué, on a mal joué. On vous a vu un peu plus organisé, c'est vrai. Ouais. Beaucoup plus organisé même. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, il y a encore le temps. Mais bon, attention à votre place de premier, hein, ça s'envole. Hein. On peut encore rester dans les premiers avec notre match le match de la semaine prochaine. Bon, on vous le souhaite en attendant. Merci à toi de ton intervention, merci à vous pour ce match. GG quand même les gars, puis on va passer à l'entretien de Sasa. Vas-y, salut. Ciao. En plus, je dis l'entretien, pas du tout. Interview, Lemon, interview. Ouais, interview, entretien. On a compris. On le veut. Allez, on le fait venir avec nous. Ils sont réclamés. Bonsoir, Sasa. Salut. Alors, on vous a vu impérial durant ce BO. Vous n'avez clairement pas laissé le temps au Manfou de respirer et de s'organiser, même penser à une contre-attaque. Comment il t'explique tout ça? Bah clairement, les Manfous, enfin c'est surtout la motivation je pense qu'on avait parce que les Manfous nous ont beaucoup de trash talk avant de commencer la game. Ouais. Du coup, moi j'étais motivé à bloc et j'ai dit les gars, on stoppe la Morgana, on stoppe le Tampkench, je go sur un Panthéon. On a piqué le Panthéon, Jérôme, on a fumé la game, ciel impartial, Ah ouais. top, bien un kill mais après il revient comme un monstre, mid, juste exceptionnel et Rocket, bah c'est Rocket. Ouais. Allez, go. C'est vrai que on t'a vu bouger énormément. Tu étais présent vraiment à beaucoup d'endroits, à beaucoup de fights. C'était vraiment bien joué avec le ciel aussi. Le ciel, bah là, c'est là, ciel, il nous a encore montré que bah, c'était l'un des meilleurs de la ligue. Encore une fois. Et vraiment un gros GG à vous. Ça s'est vu que vous étiez organisé, que vous en vouliez. Donc ça fait vraiment plaisir. Et bah GG, hein, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. En vrai, moi j'ai un peu été dégoûté de pas jouer contre comment ça s'appelle, les Falcons. Mais du coup là je me suis un peu rangé sur ce match. Ah c'est vrai. On était tous les deux. Hein. C'est vrai. Bah écoute, il y aura la revanche contre les Falcons qui arrivera à la deuxième partie. Et peut-être que vous pourrez jouer contre eux au playoff mi-saison qui arriveront bientôt. Donc qui sait, hein. C'est ça, la petite revanche. Bon, bah écoute, GG à toi, GG à vous. C'était très, très bien joué. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, donc voilà. Merci. Écoute, on va te laisser là. Et puis voilà, on va finir ce live. Et puis tout à l'heure, un match à 20h de nouveau. Allez, merci à toi. Bon, et ben écoute, c'était un sacré match, Lemon. Un sacré match et finalement le chat qui s'est trompé. Hein. 2 fois le sondage donné favori et finalement. Alors là, ouais. Ils ont plié. Le sondage qui a fait mentir le chat. Les Ultra Manfoot se sont trompés et qui se sont inclinés face au UF3. Est-ce qu'on s'attendait à un truc comme ça? Non, je pense pas. Pas 20 minutes de game. Non, pas 20 minutes de game. Le résultat, les deux teams auraient pu gagner, les deux équipes étaient capables de gagner. Ouais. Mais c'est vrai qu'à 20 minutes et 30 secondes, je pensais pas. Ah non, clairement, c'est allé beaucoup trop vite pour le coup. Donc, bon. Pourquoi pas. Après, voilà, UF3 très très solide, hein, donc c'est pas non plus étonnant. Ouais, mais verra bien après. On verra le match retour pour voir si vraiment les Manfous veulent en découdre ou pas. Exactement, on verra en match retour. En attendant, nous, sur le live, restez là. Enfin, revenez tout à l'heure et on va relancer le live vers 19h40-45 pour la Balkany Family contre la NFG 4 Camped. Donc restez là, on espère vous revoir aussi nombreux tout à l'heure.
Yes. Et puis on va Venez se... soutenir le petit B-Rock. Ouais, venez soutenir B-Rock qui est toujours là pour vous soutenir en temps normal. Donc voilà, n'hésitez pas. On fait quoi? On se dit à tout à l'heure, on se laisse là. Merci les casters pour votre taf. Bonne soirée. Bah, merci, j'espère qu'on te reverra tout à l'heure. Et voilà. Merci à toi, final. Allez, bah, on va se dire bah, à tout à l'heure tout le monde. Et, dans une heure, ouais. Hein. Allez, Parfait. à plus. À plus tard.